Bon, ben, c'était pas fameux, hein, ce film pour Halloween. Franchement, je suis un petit peu déçu parce que je vais bien aimer l'autre film d'avant. Ouais, je suis un peu dégoûté. Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler autre chose que de musique. On va repartir sur le cinéma. Et je vais vous parler du dernier film que j'ai vu, Halloween Kills, réalisé par David Gordon Green. Ouais, il y a beaucoup à dire et en fait pas beaucoup. Enfin, c'est compliqué. On va en parler de suite. Ce film fait office de suite à la suite de 2018. Vous me suivez ou pas là? En fait, le film de 2018 est la suite directe du film sorti en 1978 par John Carpenter. La démarche principale est de nous faire oublier toutes les suites après le premier Halloween, ce qui est forcément pas une très bonne idée en ce moment. Le dernier exemple en date qui me vient à l'esprit, c'est Terminator Dark Fate qui est pour moi une énorme purge. Bref, on retrouve Michael Myers juste après la scène finale de Halloween 2018 dans une maison submergée par les flammes. Alors tout à l'heure je parlais de Terminator, mais je pense qu'on en est un peu là depuis toutes ces années. Alors je voulais pas faire ce rapprochement bizarre quand j'ai commencé à écrire ma critique, mais j'ai trouvé ça assez troublant personnellement. Michael Myers peut prendre des coups dans la tête, se faire brûler, se faire décapiter, ou même à être dans la fosse à un concert de Jul. Mais le mec, il survit tout le temps, quoi. On y retrouve toujours Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode, qui va devoir encore se frotter au tueur au masque blanc. Mais en fait, pas tant que ça, cette fois-ci. Je vais raconter un peu le film, donc si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir après, il n'y a pas de souci. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à spoiler, donc je vais essayer de faire gaffe. L'histoire se situe donc juste après la scène finale du film de 2018. Donc on retrouve Michael Myers dans la maison de Laurie Strode incendiée, ravagée par les flammes. Ben forcément, donc Michael Myers va survivre à tout ça, parce que forcément, logique, sinon il n'y aurait pas de film. Ça m'aurait évité de gaspiller des sous pour aller voir ce film. Donc bref, ben voilà, donc il va survivre et forcément, il va aller un petit peu se défouler autour de ses voisins, voir ses voisins, leur faire un petit coucou, leur demander s'ils n'ont pas un petit peu du lait, de la farine, enfin bon bref. Il va vouloir massacrer tout le monde et voilà. Voilà le film. Jamie Lee Curtis ne fait pas énormément d'apparitions, c'est vraiment dommage. Les scènes de meurtre glauques s'enchaînent de manière rapide, on va dire, mais sans vraiment de cohérence, quoi. À un moment donné, Michael Myers, il s'excite sur un petit vieux avec des couteaux. Je sais pas pourquoi, il s'excite sur lui, alors que d'habitude, quand il tue quelqu'un, c'est bref. Là, le pauvre petit vieux, il a rien demandé, il a décidé de lui foutre des coups de couteau, comme ça, plusieurs coups de couteau, ça en finit pas. Donc voilà, c'est juste des scènes glauques, vraiment, même dégueulasses par moment. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, quand Michael Myers est là, la mise en scène est top. Vraiment, on ressent vraiment la puissance, je veux dire, pas la puissance, hein, c'est pas ça que je veux dire, le charisme de ce personnage. Franchement, c'est la musique, la mise en scène, comme c'est filmé. Franchement, Michael Myers, après 40 ans quand même, il en impose énormément. Après, les personnages secondaires, je vais pas tous les faire parce que franchement, ça n'a pas tellement d'intérêt quand on suit le film. Ils m'ont fait ni chaud ni froid, comme pour le Halloween de 2018, vraiment. Et par moments, j'ai trouvé certaines répliques débiles, quoi. Vraiment débiles. Style les mecs, ils arrivent à se tromper de tueur. Ils arrivent pas à reconnaître Michael Myers, ils se trompent de gars, quoi. C'est-à-dire que le mec, il fait 2,50 m de haut, c'est une baraque, mais les mecs, ils disent non, mais c'est lui, Michael Myers. Ah, mais non, c'était pas lui tout compte fait. Non, c'est vraiment débile. Vraiment, les gens sont débiles par moments, c'est affligeant. La particularité du film de 2018, c'est qu'il se voulait assez proche du film original, que ce soit dans l'ambiance, dans la mise en scène, et il y avait quand même une histoire assez intéressante. Force est de constater que cela a été quand même réussi, parce que bon, John Carpenter était quand même derrière la réalisation. Et pour ce nouveau film, je trouve que cela ne se voit pas du tout. Le film est moins prenant, même si le charisme de Michael Myers est toujours impressionnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà une trilogie a été annoncée en 2018 à l'occasion de la sortie du film, d'ailleurs qui devrait se clôturer l'année prochaine avec Halloween Ends. J'avoue que je sais pas trop comment ça va se finir car le scénario est pas exceptionnel
Et d'ailleurs, quand je dis comment ça va se finir, mais est-ce que vraiment ça va se finir? En résumé, ben, je me suis fait un peu chier devant le film. Je dois vous l'avouer, je me suis fait un petit peu chier. Pourtant, j'ai trouvé le début du film assez sympa. Il y a quelques petites idées intéressantes et des idées scénaristiques en fait qui nous replongent un petit peu en arrière par rapport au premier film, tout premier film, qui aurait pu être intéressante, mais malheureusement, ça s'arrête là et après ça s'enchaîne avec des scènes de meurtre parfois dégueulasses. Il n'y a pas d'autre mot. Ça me fait presque penser à La Colline des yeux, tellement c'était dégueulasse. Vraiment, pas génial du tout. Donc bon, pour moi, c'est dommage. Franchement, c'est vraiment dommage. En gros, le film se résume tout simplement à des séries de meurtres, un arc narratif, on va dire, au milieu, pas très intéressant, sous-exploité, vraiment pas très intéressant, et une partie dans un hôpital où on voit souvent Laurie Strode avec sa fille et sa nièce, enfin je sais plus qui, inintéressant. Donc voilà, les trois mélangés, ça donne vraiment un film bancal, je trouve. C'est vraiment bien dommage parce que le film de 2018 était quand même intéressant et j'attendais vraiment cette suite avec impatience. Donc, est-ce que je vais aller voir le troisième? Pour conclure, je vais rejoindre certains youtubeurs en vous conseillant fortement d'aller voir les deux films de Rob Zombie, Halloween. Donc, les deux, vraiment, ces deux-là sont top. Alors, le deuxième, franchement, je m'en souviens pas tellement. Le premier, vraiment, j'ai trouvé excellent. Ça, en fait, ça raconte vraiment le tout début de l'histoire de Michael Myers. Vraiment, c'est vraiment excellent. Donc, si vous ne les avez pas vus, les deux films de Rob Zombie, c'est vraiment une tuerie. Voilà, donc pour résumer, si vous voulez faire un petit délire dégueulasse au cinéma, allez voir Halloween Kills, mais vous attendez pas un chef-d'œuvre. Hein. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à commenter, bien sûr, comme d'habitude, à liker si ça vous a plu et à vous abonner. Tout simplement, abonnez-vous, mince, j'attends les 200 abonnés avec impatience. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Ciao!